Le 11 novembre 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Fanny, texte intégral. 2 heures durant, on assiste à ce spectacle devenu banal, mais qui sera peut-être inconcevable dans 20 ans, des ombres blanches et noires, la plupart du temps grossies à une échelle inhumaine, et qui, d'une manière assez caverneuse, parlent. On y prend le plus vif plaisir. Si l'on faisait soi-même du cinéma, ce plaisir serait sans doute gâté par les traces que l'on verrait subsister de son métier dans un travail qui n'a plus aucun rapport avec l'image en mouvement. Mais pour la majorité des simples spectateurs, quel que soit le degré de leur éducation visuelle, le talent de M. Marcel Pagnol l'emporte sur la singularité des procédés photographiques et industriels que l'on a utilisés pour répandre ces ouvrages à travers le monde. M. Lucien Dubèche consacrait à Fanny, il y a quelques mois, une étude trop complète, et dont chacun se souvient trop bien, pour que l'on puisse se permettre d'y ajouter ici quoi que ce soit, d'autant que l'on est d'accord, point par point, avec M. Dubèche, pour trouver, par exemple, que Fanny est une réussite non moins complète et beaucoup plus difficile que Marius, que ce qui en fait le plus grand prix, c'est le dosage si raffiné du comique et de la note attendrissante. Et nous ne nous sommes pas ennuyés non plus, comme certains de nos confrères, durant le dernier acte, celui du retour de Marius. Si la situation paraît un peu épineuse et tendue, ce n'est qu'après coup. On peut donc parler de Fanny après l'avoir vue au cinéma, tout aussi bien que si l'on sortait du théâtre de Paris. Les coupures faites au texte sont insignifiantes, et M. Pagnol, qui, dit-on, réécrit la moitié de ses pièces durant les répétitions, a même gratifié l'écran d'un petit inédit, la douce, simple et si émouvante harangue du vieux cousin de Vaison, parlant au nom de toute la famille, devant le lit où Fanny vient de donner le jour à son garçon. On est même enchanté d'avoir attendu cette transcription cinématographique pour voir Fanny. Le film a sur la pièce l'immense avantage d'une interprétation qui est un délice de tous les instants. On retrouve M. Rému, M. Freinet, Mme Alida Rouf, dont l'absence au théâtre de Paris devait être insupportable. Ils comptent depuis toujours parmi nos premiers comédiens. Songez qu'ils se remettent pour la seconde fois dans la peau de personnages qu'ils ont identifiés à eux-mêmes, qu'ils profitent encore, si possible, de leur expérience. C'est la perfection, le fruit de circonstances qu'ils ne rencontreront sans doute pas une seconde fois dans leur carrière. Et ils sont peut-être encore éclipsés par M. Charpin qui, lui, a pu jouer aussi au théâtre Panis, personnage central de la pièce, et Mademoiselle Orane de Mazis, un peu sèche dans Marius, et d'un physique presque ingrat, devient exquise à force de justesse et de sensibilité. Tous les petits rôles sont d'ailleurs défendus avec une conviction extraordinaire. Notons au passage que M. Freinet laisse sentir qu'il est un faux Marseillais, parce qu'il est le seul, au milieu d'authentiques méridionaux, qui est tout le temps lassant. Pourquoi maintenant peut-on faire une exception en faveur de ce spectacle parmi toute l'ennuyeuse production du théâtre filmé? Parce qu'il y a le texte, bien entendu, mais nous croyons aussi que son extrême simplicité, son humanité, s'adapte plus aisément à l'échelle à la fois resserrée et grossie de l'écran que des dialogues plus littéraires. Puis, le théâtre filmé est bâtard parce qu'on cherche à y marier le dialogue et l'image, en les amputant l'un et l'autre. Nous n'avons que des morceaux de texte, coupés par des allusions cinématographiques dont le développement sera lui aussi fâcheusement interrompu. Monsieur Pagnol a bien fait de ne rien sacrifier de sa Fanny, au risque d'un découpage fatalement arbitraire et mesquin. Il y avait même peut-être quelque hardiesse à montrer au public une suite de bobines aussi volumineuses. L'expérience a été couronnée de succès. La photographie, dans ce cas-là, assure aux œuvres dramatiques une audience inespérée. Mais encore une fois,
il ne devrait s'agir que d'œuvres aussi achevées que Marius et Fanny. On demande simplement à M. Pagnol de ne pas croire, pour cela, qu'il fait du cinéma, ce qui ne le diminue d'ailleurs en rien. Naturellement, les timides vues marseillaises que l'on glisse entre deux actes sont négligeables. Puisqu'on avait les moyens, on aurait pu préciser un peu plus énergiquement le décor. Autre imperfection plus fâcheuse, l'enregistrement acoustique est juste suffisant. Comme dans Marius, le creux formidable de M. Rému a donné beaucoup de mal aux ingénieurs du son, et à plusieurs reprises, ils ont dû s'avouer vaincus. Il est pourtant capital, dans ce genre de spectacle, que l'on puisse suivre, sans effort, les échanges les plus rapides de répliques.